Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-T30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Troisième vidéo de mon rapport de l'évidence inspiré de mon expérience RPGS. Je suis à mi-chemin, donc je pense que ça vaut la peine d'en parler étant donné que ça fait 8 fois que je suis exposé à des conditions extrêmes de rôliste qui m'amènent un peu partout, qui me font voir des choses qui sont évidentes, tellement évidentes que je devrais même pas en parler, mais c'est pas grave, j'ai le goût de vous en parler. J'ai parlé des joueurs, de la qualité des joueurs qui apporte beaucoup. J'ai apporté que j'ai fait une vidéo sur l'aspect de l'univers. Si on aime l'univers dans lequel on fait jouer nos aventures, c'est clair que ça va bien aller. Là, maintenant, je vais parler du système de jeu. Ça aussi, il y a de quoi, là. Bon, si t'aimes le système, ça aide. Bon, ça, c'est évident. Mais aussi, le design du système peut contribuer à la qualité du jeu. À date, ça fait 8 systèmes de jeu que j'essaye. OK. Puis, dans ces systèmes-là, il y a des systèmes qui sont des jeux qui traînaient sur mes tablettes que j'avais juste envie d'essayer. Donc, RPGS, c'était une bonne excuse de les sortir et de dire « OK, je les essaye ». Puis là-dedans, j'ai un peu comblé les vides avec des jeux de rôle gratuits que j'ai trouvés sur Internet, dont on disait qu'ils étaient bons. OK? Fait que là, ça m'a mis de quoi d'évident. Un jeu que tu as payé de ta poche, avec des sous, là, pas les gratuits, qui a été publié par une maison d'édition et écrit par des designers professionnels. Ben c'est drôle, ça contribue à la qualité du jeu. Oui, seulement un livre qui est publié, même, peu importe la sorte de livre, tu as un éditeur, tu as une équipe, tu as du monde qui teste, tu as du monde qui relise, tu as un regard extérieur de d'autres professionnels, tu sais, une équipe, et tu sais, pourquoi tu payes? Ben c'est pour payer tout ce beau monde-là qui ont travaillé là-dessus. Tu sais, au-delà de l'auteur, il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, puis ça prend des sous pour faire revenir ça, et c'est normal que tu payes. Bon, mais au bout de la ligne, ça donne un jeu qui est beaucoup plus complet. Je peux vous dire qu'à date, les expériences de jeux RPGS qui ont le mieux fonctionné ont été avec les 2 jeux à date que j'ai utilisés, que j'ai payés. Cortex, fin de semaine dernière avec la gang, puis la première séance qui était avec True 20. 2 jeux publiés que tu peux acheter. Sérieusement, pourquoi ces jeux-là allaient bien? C'est qu'avec le jeu, j'étais en mesure de bien répondre à ce qui se passait. Tu sais, il y avait des événements, il y a un build-up dans l'histoire, ça t'amène à « OK, il faut que tu roules des dés », mais le jeu me le rendait bien. J'avais une réponse élégante, facile à implanter, qui faisait en sorte que quand ça roulait les dés, ben, c'était l'extension naturelle de ce que tu avais présenté. Des jeux publiés, bien souvent, vont te communiquer leur façon de faire. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes du jeu? Comment le jeu se doit d'être utilisé. OK? C'est ça. Le jeu va t'informer de ça. Les designers vont créer des textes t'expliquant comment tu joues à leur jeu. On dirait que c'est bien expliqué, il s'arrange pour que tu comprennes. Okay? C'est une évidence qui m'apparaît. Ben, c'est sûr que si tu joues toujours avec le même jeu qui a été justement publié, tout ça, ben, tu le sais comment il marche ton jeu, fait que tu n'as pas eu à te poser la question parce qu'à un moment donné, tu es habitué, fait que tu n'as pas à relire ces bouts-là dans le livre qui t'explique comment le jeu doit être joué. Mais là, étant donné que je dois apprendre un nouveau jeu à chaque fois, c'est important pour moi ce bout-là. Les jeux gratuits, ou les autres, sont tous des bons jeux. OK? J'ai pas fait de mauvais jeux, mais je peux vous dire qu'il y a des jeux qui ont des trous dedans. Faut que tu inventes, faut que tu compenses, faut que la qualité des joueurs vienne t'aider là-dedans. Si je regarde dans les jeux gratuits, ben mettons d'une catégorie semblable, il y a Challenger puis Argor. Moi, je suis sûr que si tu joues à ce jeu de rôle-là avec les concepteurs de jeu, tu t'assois à leur table, tu joues, probablement que tu vas trouver ça bien hot. Parce qu'eux autres, ils se comprennent dans leurs affaires. Ils ont publié des jeux basés sur le jeu qu'ils ont tripé à faire. OK? Puis, c'est ça. Ils ont une vision des choses. Sauf que, souvent, ils font ça tout seuls. Ils n'ont pas l'équipe de testeurs
aussi rodés que dans une maison d'édition. Ils n'ont pas de regard extérieur de professionnel aussi attardé à voir à la qualité de ce jeu-là. C'est pas un défaut en soi. Veut dire, les gars font ça pour le trip. Là, veut dire, ils ont décidé de partager au monde entier leur connaissance. Veut dire, Challenger, je pense qu'il a été téléchargé des dizaines de milliers de fois, si c'est pas plus. Là, correct. C'est plein de monde qui ont ce jeu-là gratuit. Mais moi, c'est ça, quand je lisais ça, en le jouant, c'est ça qui arrive. J'avais pas la même aisance que, mettons, Cortex 220 parce que j'étais arrivé à des moments dans le jeu où, là, je sens qu'il faut que je roule un dé, mais je sens que le système me le rend pas bien ou il y a de quoi je comprends pas. Donc, ça me dit que ces jeux-là, peut-être qu'il y a un filon intéressant à aller chercher, mais avec de la pratique, tu sais, ou en ayant peut-être le designer à qui tu poses une question puis qui te répond en espérant que sa réponse t'est claire pour de vrai. Parce que des fois, ils sont dans leur tête, leur façon d'expliquer ne t'amène pas là. Tu sais, j'ai déjà eu des conversations avec des designers de jeux que, sérieux, je comprenais pas tout à fait ce qu'ils voulaient me dire. Puis que, tu sais, il aurait fallu que tu sais, peut-être à rejouer à ces jeux-là, je continue à avoir des conversations. Tu sais, c'est ça, tu sais. Autrement dit, c'est trouver les bons mots pour expliquer les choses. Mais c'est ça, ces jeux-là, il fallait que, tu sais, c'était comme un obstacle au bon déroulement parce que j'arrivais à des jeux de dés puis il fallait que je fudge de quoi. Tu sais, je sais pas, il y avait comme un petit malaise de dire, OK, je sais que je fais pas ça selon ce que le jeu, je crois, il veut. Ou je suis peut-être pas en train de jouer de la façon dont que le jeu s'attend à être joué, tu sais. Fait que là, il fallait comme que j'invente des situations que je trouvais qui c'était, je sais pas, il y a de quoi qui matchait pas, tu sais. J'y arrivais. Et au bout de la ligne, on a eu du fun. On a essayé le jeu, puis on a une bonne idée. Deux des autres jeux qui sont comme des trois autres jeux, en fait. Du trois, ouais. En tout cas, d'autres des jeux qui sont comme des squelettes de jeux publiés. Même 4 jeux. Ouais, Heroes Against Darkness, un peu le même problème. Je vais vous en parler, excusez. Heroes Against Darkness, le royaume samaquien. Écoute, le gars qui a fait ça, ce jeu-là, c'est un gars que je respecte super gros. C'est le gars qui a inventé Hero Kids. C'est-à-dire, je vais pas me plaindre. C'est un auteur que je respecte. C'est un exemple de trou qui est très évident dans ce jeu-là. Un jeu qui ressemble à la 4e édition de Donjons et Dragons un peu, mais tu sais, simplifié si on veut. Là. Bon, moi, là, quand j'ai fait jouer ça dans le royaume samaquin. Des hommes poissons. Fait que, tu sais, des situations que tu allais nager, c'était possible qu'il y en ait. OK. Dans le livre, il y a des règles. Genre, il y a une table de difficulté selon les situations de nager. Tu nages dans telle sorte d'eau, telle difficulté. Tu as des modificateurs selon à quel point ci pis ça. Classique. Sauf qu'il n'y a pas de règle qui t'explique ce qui arrive si tu te noies. Moi, j'ai trouvé ça weird parce que je me suis dit, là, il faut voir que j'invente de quoi. J'ai pas eu le temps de poser la question au designer. Tu sais, j'avais pas de temps à mettre là-dessus. Je me suis dit, bon, je vais fudger de quoi. Finalement, c'est pas arrivé. Sauf que, tu sais, imaginez un jeu où t'es dans l'eau. Ça se peut que tu te nailles. Fait que c'est ça, tu sais, tu comprenais, tu sais, il y a comme un trou dans le design. Tu sais, le jeu en arrière de ça, l'idée est bonne, tout ça, mais il manque des affaires. Puis ça, là, c'est un obstacle. Là, les deux, trois autres jeux, il y avait Fusion, Warp, puis Fudge. 3 jeux qui étaient comme un peu le squelette de jeux complets, mais qui sont pas complets, tu sais. J'avais comme le stock gratuit, qui est comme la base pour créer et développer ton affaire. Ben justement, il y avait comme le côté développement. Disons que je suis pas très game designer dans la vie, je suis pas un gars qui fait des jeux. J'essayais de trouver des affaires pour compenser. Mais là encore, un peu comme pour les jeux gratuits, il y a des fois où il fallait que j'invente de quoi. La base de ce jeu-là, par exemple, a de quoi d'intéressant, c'est que c'est quand même des designs qui ont été éprouvés. Fait qu'il y avait quand même une facilité à se pousser quelque part pour avoir une réponse satisfaisante. Mais encore là, c'était pas ce qu'il y avait de plus fluide. Donc, les jeux que j'ai eu le plus d'inspiration, ça a été ceux que j'ai payés. Ce qui m'amène à ma partie de la fin de semaine passée, qui a été une partie super le fun. Puis, il y avait les trois aspects de mes 3 vidéos étaient là. Puis, je pense c'était 3 aspects qui étaient forts, à mon avis. Les joueurs, la qualité des joueurs. C'était un trio de joueurs avec une dynamique
établis, j'avais déjà joué avec eux autres, des joueurs que je connaissais, tu sais, du monde que je savais dans quoi je m'embarquais, avec un univers qui m'inspirait, Anoren. Fait que ça, pour moi, ça a été facile. Il y avait comme, j'ai exploité comme l'affaire de la statue géante. Pour moi, ça m'attirait. Tu sais, ça me faisait penser au colosse de Rhodes ou, tu sais, des grosses statues géantes, là, tu sais. Je sais qu'il était supposé peut-être avoir en Russie, là, une grosse statue de Lénine géante un moment donné, là, je sais pas. C'est ça. Puis Cortex, que j'aime bien, puis qu'en plus, c'est un jeu de rôle fini, tu sais. Ces trois affaires-là ont fait en sorte que ça coulait. Tous les éléments du jeu sortaient, bling, bling, bling. OK, oui, il y a eu des accrochages. On essaie le jeu pour la première fois, mais à chaque fois, j'ai jamais resté sur ma faim pour le système de jeu. J'ai jamais resté sur ma faim pour l'univers, je savais quoi dire. Puis les joueurs, de leur comme qualité naturelle de joueur, faisaient vivre la magie. Donc, c'était mon rapport de l'évidence. Tout ça est évident. Je vais en faire un dans 8 games de RPGS. Je vais faire le même rapport d'évidence, mais bon, en tout cas, c'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.